Salut à tous, aujourd'hui troisième vidéo consacrée à mon expérience sur le permis moto, toujours en voix off avec des vidéos d'illustration de mes précédentes balades à moto. Aujourd'hui le but de la vidéo ça va être de parler du permis en lui-même, de la préparation et des épreuves pratiques. Le permis moto, c'est 3 épreuves. Première épreuve, le code de la route, c'est le même que le code voiture, donc vous vous placez en tant que conducteur d'un véhicule à 4 roues, ça, inutile d'en parler davantage. Les 2 autres épreuves sont spécifiques à la moto. Première épreuve dite hors circulation, on parle aussi de plateau, un parking avec des plots où vous allez faire différents exercices, et ensuite l'épreuve en circulation en conditions réelles où vous allez rouler et vous allez avoir un inspecteur derrière en voiture qui va vous observer et vous donner des indications dans l'oreiller. Le permis moto, c'est une formation de 20 heures et normalement la répartition doit être de 8 heures pour préparer le plateau et de 12 heures pour préparer la circulation. Je dis bien normalement car dans les faits, c'est très rarement le cas. Bien souvent, les candidats au permis moto ont un permis voiture et la difficulté, ça va être le plateau, c'est-à-dire que sur les 20 heures, vous allez peut-être passer les 2/3, voire les 3/4 de votre volume horaire sur le plateau et finalement passer peu de temps sur la circulation. Ce point-là, on en reviendra demain dans la vidéo 4. Au niveau de la moto-école également, hier, je vous disais que certaines avaient un terrain privé, c'est-à-dire vous aviez rendez-vous, vous allez directement sur le terrain du plateau pour faire vos exercices de plateau. La plupart des auto-écoles n'ont pas de terrain, elles sont sur un parking public mis à disposition par les villes. Il faut donc aller vers ce parking et vous n'allez pas y aller en voiture, en général vous y allez avec la moto de la moto-école. Et ça, je trouve ça très bien, ça permet de ne pas faire que du plateau pendant plusieurs semaines, puis que de la circulation. Ça vous permet de conduire la moto sur route à vitesse normale, ensuite de faire les exercices, puis de rentrer au garage de la moto-école. Le fait de varier les exercices, c'est pas plus mal. Pour ma part également, je vous avais dit que dès l'inscription, j'avais un planning complet avec mes 20 heures qui étaient planifiées, avec les dates également d'examen. En 2 semaines, globalement, j'avais fait 15 heures de cours uniquement consacrés au plateau avant d'être présenté à l'examen. C'est effectivement un peu court, j'étais en vacances, j'avais une contrainte de temps, il fallait que ce soit très ramassé. Il faut savoir que pour chaque épreuve, il y a 2 tracés possibles, un avec un départ à droite, un avec un départ à gauche, ils sont symétriques. C'est le jour de l'examen, l'examinateur qui choisit quel tracé il va mettre en place, et ce n'est que la veille de l'examen que j'ai fait le circuit miroir. Pour vous rassurer, j'avais pris un forfait avec la moto-école qui donnait droit à 2 présentations à l'examen, ce qui autorisait donc un échec, et j'ai bien fait car oui, à la première présentation au plateau, j'ai échoué. Il faut savoir que poser un pied à terre, c'est une faute. Être trop rapide sur la partie lente, c'est une faute, et effectivement, j'ai combiné les 2 fautes. La moto-école m'a présenté la semaine suivante. Les candidats qui étaient avec moi, qui avaient réussi leur plateau, d'ailleurs passaient leur épreuve de circulation le même jour. Moi, j'ai repassé le plateau. Cette fois-ci, je l'ai eu. D'ailleurs, petit aparté, dans cette série de vidéos, je ne parle pas en détail des épreuves du permis. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça très bien par d'autres personnes. Donc au final, j'ai passé 18 heures de formation pour préparer et réussir l'épreuve du plateau. Il me restait donc 2 heures pour passer et préparer l'épreuve de circulation. C'est peu, c'est très peu. Normalement, c'est 12 heures. Donc vous voyez que là, 2 heures, on est loin de ce qui est exigé. Sachant que à chaque séance où on allait sur le plateau, je prenais la moto. Donc le moniteur, effectivement, nous regardait et nous donnait des conseils. Donc c'était pas uniquement 2 heures. Mais rassurez-vous, donc uniquement avec ces 2 heures réelles de formation à l'épreuve de la circulation, j'ai eu le permis moto. Au final, entre l'inscription, le code, les différents passages d'examen, il m'a fallu 6 semaines pour avoir le permis moto. J'aurais pu raccourcir ça à 4 semaines si je n'avais pas raté le plateau à la première présentation. Comme quoi, c'est possible si vous choisissez bien les dates, bien sûr au printemps, à l'été, oubliez. Moi, c'était au mois de septembre, donc à la fin de l'été, au début de l'automne. La course au permis n'est pas un objectif. Vous avez le droit de prendre 6 mois, de prendre 1 an, passer le permis moto. J'en profite pour dire qu'effectivement, moi, j'ai eu directement le permis A sans limitation de puissance, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Donc, ok, très bien. Vous avez votre permis, vous avez votre attestation que vous téléchargez sur Internet, qui est valable 4 mois. Vous attendez d'avoir le permis définitif. D'ailleurs, le permis temporaire ne permet pas de conduire en Europe, il est valable uniquement en France. Donc là encore, si vous passez le permis au printemps, attention, si vous n'avez pas le permis définitif, vous ne pourrez pas sortir
sortir des frontières. Bref, une fois que vous avez le permis, est-ce que pour autant vous êtes un bon conducteur, un bon pilote, un bon motard? Ce sera justement l'objectif de la vidéo de demain consacrée à l'après-permis. Voilà, à demain, 17 h sur la chaîne YouTube.